Nous avons passé 2 jours avec des brigades de marine sur ce front qui est effectivement l'axe de progression à la fois vers la grande ville de Mariupol mais également vers celle de Berdiansk, en fait l'axe de progression vers la mer d'Azov. Et là on se rend très bien compte de la difficulté pour les forces ukrainiennes sur ce front-là. Ce sont des milliers et des milliers d'hectares de champs qui sont tous minés. Il n'y a pas de relief, pas de hauteur. Un officier nous disait d'ailleurs que lorsque l'ordre était donné d'attaquer, la principale difficulté c'était de passer ces champs de mines, car après ensuite se battre dans les villages était pour lui, en tout cas à ses yeux, beaucoup plus simple, parce que tout simplement les villages sont moins minés que ces hectares de champs. Nous avons également pu parler avec des médecins, avec des ambulanciers qui travaillent dans les points de stabilisation, c'est-à-dire que ce sont les endroits où sont évacués d'abord les soldats qui sont blessés sur le front. Certains de ces points de stabilisation ont reçu jusqu'à 1000 blessés graves depuis le début de la contre-offensive, et ce sont principalement, c'est ce que nous disaient ces médecins, des blessures causées par des mines antipersonnelles. Viennent ensuite les éclats d'obus, car on s'en rend compte aussi, les Russes sur ce front pilonnent les positions ukrainiennes à l'artillerie toute la journée. Voilà ce que nous disait un médecin: en un mois, je n'ai soigné qu'une seule blessure par balle. Voilà pour la situation dans le sud-est. Donc, pendant ce temps-là, Gwendoline, dans le nord-est de l'Ukraine, cette fois les Russes sont à l'offensive. Oui, effectivement, les forces russes tentent dans le nord-est de percer les défenses ukrainiennes. Alors pour l'instant, les positions ukrainiennes tiennent. Parfois, il y a des reculs qui sont obligatoires, mais globalement, ce front-là tient. Mais c'est extrêmement difficile. Certains soldats au sein des bataillons qui se battent là-bas, que nous avons pu joindre, nous disent qu'ils ont effectivement beaucoup de pertes et qu'il est extrêmement difficile de tenir leur ligne, et que les Russes font une poussée massive à cet endroit-là. Passer à l'offensive pour les Russes sur ce front du Nord-Est, qui n'est pas l'axe majeur de la contre-offensive ukrainienne, pour les Russes, c'est une manière d'obliger les forces ukrainiennes, l'état-major ukrainien, à mettre ses réserves dans cet endroit qui n'est pas l'endroit le plus intéressant pour lui, en tout cas pas l'endroit où les forces ukrainiennes veulent progresser, c'est-à-dire les accès à la mer.